C'est la Gemara. Yud Dalet Amud Bet. Donc là, c'est le fameux passage de Arba Nichnisula Pardes. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? C'est connu ce passage. Ah, c'est le passage. Tano Rabanan, vous l'avez? Il est pratiquement à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lignes avant la fin. Tano Rabanan, on avait dit Arba Nichnisula Pardes, Belouen Ben Azai, Ben Zoma, Acher, Rabbi Akiva. Donc on avait expliqué que c'est quoi le Pardes? Ce sont les Rachetévot. Pardes, c'est pas un jardin, c'est Pshat, Remez, Draj, Sod. D'accord? Ce sont 4 niveaux de compréhension de la Torah. Et ces 4-là, tzadikim, Chachamim, vont essayer de pénétrer les secrets de la Torah. Par couche, dans le Pshat, après ils sont entrés dans le Remez, dans le Draj, et après dans le Sod, dans le secret. Et on avait dit, Ben Azai, Ben Zoma, Acher, Rabbi Akiva. Ben Azai, et Ben Zoma, pourquoi on ne les appelle pas par leur nom? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de vieillir et d'avoir la smicha. Ils n'ont pas eu le temps d'avoir la smicha de leur Rav. Il y a fait Meod. On avait dit ça. Ils n'ont pas eu le temps d'avoir, être intronisés Rabbanim, Rav, par leur Rav eux-mêmes. Ils sont morts jeunes. Ils sont morts jeunes. Ben Azai, on avait dit qu'il n'était pas Marloquette, pas marié. Il y en a qui disent qu'il est marié, mais il s'est divorcé. Et il y en a qui disent qu'il n'a jamais épousé une femme. Lama comme Moshe Rabbeinu. Mais c'est des choses qui sont uniques, comme Moshe Rabbeinu. Nous, on n'a pas le droit de faire une chose pareille. Voilà, il s'est marié avec Sakala, c'est la Torah. On avait expliqué pourquoi, comment. Après, on a Ben Zoma. Acher, c'est qui? C'est Elisha Ben Abouya, le maître de Rabbi Akiva. Elisha Ben Abouya, le maître de Rabbi Akiva. Le maître de Rabbi Meir, pardon. Oui. Elisha Ben Abouya, le maître de Rabbi Meir. Qui est venu à un moment donné. Vers Rabbi Akiva, et donc le Rabbi Akiva qu'on connaît. Rabbi Akiva, toute la Torah orale. Donc les 4 ont essayé de pénétrer le Pardes. Amar lahem Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, lorsqu'ils sont rentrés dans le Pardes, il a dit à ses amis, à ceux-là, Kshate magin etzel avnesh shaish taor, al tomru ma'im ma'im, mishum shenemar dover shekarim lo ikon le negedenai. Alors, il leur a dit, quand vous allez arriver devant une mar'a, ils sont entrés en même temps, c'est? Ah ouais, mais ils n'ont pas vu la même chose. Lorsque maintenant vous allez voir Avne Shaish, cette pierre de marbre, Taor, pure, elle était tellement pure que quand tu la vois, on aurait dit qu'il y avait de l'eau qui coulait dessus. Tellement qu'elle était maverick, tellement qu'elle était claire, tellement qu'elle était belle, et tsaloul, claire, voilà, claire. Limpide. Limpide, exactement. Tsaloul, c'est limpide. Limpide. C'est pas clair, c'est limpide. Tellement limpide que on a l'impression qu'il y avait de l'eau. Ouais. Alors il lui a dit, quand vous allez voir cette pierre-là, alors comprenez bien une chose, hein, c'est pas une pierre physique. Quand il parle de Avne Shaish Taor, c'est une notion spirituelle, de compréhension, de choses, d'accord, c'est ok. On n'est pas du tout dans de la pierre, on a compris. Ne dites pas Maïm. Ne dites pas, oh là là, mais comment on fait? Il y a de l'eau, comment on va faire pour traverser? Comment on va faire? Il y a de l'eau. Tu sais pourquoi? Parce que c'est pas vrai. C'est Nira. Allusion. C'est une allusion. Comment dire? C'est un leurre. On a l'impression que c'est de l'eau. Quand tu vois, on a l'impression que ça va être... Mais c'est pas de l'eau. Ne dites pas, ah, comment c'est Maïm. Il y a de l'eau, on peut pas passer, on va se mouiller, on peut pas... Lui, il avait déjà été une première fois? Comment? Il avait déjà été une première fois pour savoir ça? Non. Mais il sait que c'est Yahvé. Mishum Sheneemar, il n'avait jamais vu. C'est comme si je te donne des données. Je te donne une donnée. Je te parle maintenant, tu sais qu'il y a, par exemple, je te dis, de manière un peu niaise, mais ok, il y a la halachot Nitchet Yadayim. Maintenant, dans les détails, comment c'est, je ne connais pas. Mais quand on va arriver à Nitchet Yadayim, sachez, n'ayez pas peur que, voilà. Je sais que ça y est, je sais qu'il y a un truc comme ça. J'ai jamais vu. D'accord? Et pourquoi il leur a dit faites attention, ne dites pas Maïm. Mishum Sheneemar, Dover Shekarim, Loikon, le Negedenai. Il dit à Kadosh Baruch, quelqu'un qui ment, le menteur, ne peut pas se tenir devant moi. Et donc, si vous voulez passer de niveau, si vous voulez avancer dans la compréhension de la Torah, hein, ne soyez pas des menteurs. Ils ne mentent pas, c'est ce qu'ils pensent tout voir. Mais c'est un mensonge. Déguiser la réalité, ça mentir, non? Toi, t'es un vrai requin du travail. Déguiser la réalité. Je te demande une chose. Attends, je peux lui répondre? Je peux lui répondre. Est-ce qu'un travesti est une femme?
Pour qu'il déguise la réalité. D'accord. Aveugle, oui. D'accord, mon sadique. Ok, on s'est compris. D'accord. Un travesti, c'est un travesti. C'est pas une femme. Belle image. ouais, belle image. C'est clair. Je parle avec certains comme ils peuvent comprendre. Vous avez des images qui viennent très rapidement. C'est pas avec tout le monde. Chacun ses images, mon sadique. C'est pour ça. Par ma Rudy, je n'aurais pas dit cette image-là. Là, toi, tu me comprends tout de suite. Chacun ses images, mon sadique. Allez, on laisse tomber le bol de boulot, on continue. Allez. Vous avez compris ce que ça veut dire? Donc il dit à Kadosh Baruch Hu, il dit Rabbi Akiva, Dover Shikarim Loikon, les Legadenai. Quelqu'un qui ment ne veut pas se tenir devant moi. De là, on va revenir parce que je finis avec moi, je veux commencer avec moi. Après il y a le Mefarshim, après on va voir tout ça. Mais juste là, déjà, le petit moussard, le petit enseignement qu'on a, pour nous qui sommes là, on n'est pas dans le Pardès. C'est le cours que vous avez fait ce matin, le shaker. Hein? Ben si. Je sais pas. Celui qui est le shaker. Vous avez Je parlais de shaker maintenant. Dover Shkarim. Le icône est là. Le shaker, il n'est pas infini comme. Ah oui, il n'a pas de pied. Il a fait. J'oublie que j'avais pas parlé de ça. Il a fait, mais à notre niveau à nous, c'est que si tu veux grandir dans la Torah, messieurs, si tu veux grandir dans la Torah, si tu veux comprendre la Torah Akdosha, toi avec ta petite tête, d'accord, notre petite tête, là la chod, tu avances, tu vas, tu machin, attention, la Torah, elle n'est pas faite pour les menteurs. Toi, à ton niveau, plus on va être émet, plus on va s'attacher au émet à Torah. Parce que la Torah, elle est appelée Torah émet. La Torah, elle ne supporte pas le mensonge. Et je ne donnerai pas de nom, mais vous avez très bien compris de qui je parle. Blainara, il y a des gens qui sont émet dans cette pièce. Émet, il n'y a pas de rigolade, ça y est maintenant, tac, 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 tac. C'est vrai. J'attendais les mythos, moi j'attendais les mythos. D'accord? Non. Et Blainara. Pas tous? Non, pas tous. Voilà. Il y a des niveaux de Hémet. Me l'ont empoisonné dans le champ. Non, pourquoi tu veux que je te mente? On vient de dire qu'elle n'a pas de mentir. Tu veux que je mente? D'accord? Et je me mets dans l'eau avec nous, hein, moi aussi. Je connais pas. Mais il y en a un ici. Pas de nom. Il y en a un ici, particulier. Hémet. Il n'y a pas à droite ou gauche. À partir du moment où Yodéa, s'il ne connaît pas, il ne connaît pas. Mais à partir du moment où il sait, c'est fini. C'est fini, c'est là. C'est qui là? Vous nous excitez. Où Yodéa, il sait que je parle de lui. Ah là. Et ça me suffit. Moi je pense que c'est Ungardas. Mon père. Non, Ou Moshe Cohen. C'est Ungardas ou Moshe Cohen. Pour le moussard, c'est Oui. joli. Mais dans les mots, Oui. on parle de tzadikim. Quand il dit Faux. On parle de toi et de moi. non, mais là, Quoi là? Là, il leur a parlé. de l'eau. Rabbi Akiva, il leur a parlé à eux, à leur niveau à eux. Attention, toi et moi à notre niveau. Une vérité déguisée, c'est pas. Ok, ça fonctionne. Mais eux, à ce moment-là, sur la pierre, ils ont vraiment vu de l'eau. Ils pensaient voir de l'eau. Apparemment, ils pensaient. Regarde ce que t'as dit. T'as dit ils ont vraiment vu. Ils ont pas vraiment vu de l'eau. C'est un leurre. Mais ils étaient sûrs de voir de l'eau. Donc, eux, ils étaient émettes avec eux-mêmes. Non, ils ont rien vu encore. Mais Rebecca, il est très bien. Vous allez croire, parce que c'est tellement brillant que vous allez croire que c'est de l'eau. C'est pas de l'eau. Et il parle, oh là là, comment faire? Parce que, mais en vérité, qu'est-ce qu'il. T'as compris? Ok. Messieurs, par rapport à ce qu'il a dit Rudy, on revient à cette histoire-là de Rabbi Akiva. Attention, c'est pas que ça s'est passé, c'est que Rabbi Akiva les prévient. On va arriver à un endroit, il y a une grosse pierre là-bas, très très tahor, de shaïch, et on a l'impression quand tu vas la voir qu'il y a de l'eau qui coule. Et vous allez dire, mais comment on peut se mouiller? On peut pas passer, il y a de l'eau. Mais c'est quoi ici? On parle de choses spirituelles. C'est-à-dire que des fois, tu arrives à un niveau, tu crois voir des choses, tu crois comprendre des choses, et tu vas dire, mais je peux pas passer, c'est trop. Tu vas t'arrêter à ça. Mais c'est pourquoi tu vas t'arrêter? Parce que c'est du shaker. Comment? Comment on peut savoir? Je vois un mur. T'as assez les charav. Parce que ça t'arrange. Non, mais T'as assez les charav. T'as compris? T'as assez les charav. Fais-toi un rave. Comment? Il avait plus étudié que les autres, il était plus avancé que les autres. Alors, on va voir la différence entre eux et Rabbi Akiva. On va voir. C'est toujours pas qui c'est qui est. Ça, c'est une super bonne question. Super question. C'est vrai pour Rabbi Akiva. Alors, voilà, il voyait les choses. On va le voir, d'accord? Si tu me permets, mais les notes là. Non, notes là. Parce que moi, j'ai peur de ne pas me rappeler. Mais notes là. Quand on arrive à cette Ah là là. Non, mais mettre note là, parce que c'est important. J'ai peur, je veux qu'on en. D'accord? Donc, en tout cas, à notre niveau, à nous, mon tzaddik, c'est on dit, oh, t'émet. Il n'y a pas de tmenig, machin. Dis-moi, t'apprends des choses extraordinaires. Tu vois des clés. C'est toi qui dis ça, les clés de la vie. Tu vois, c'est des clés que la Torah te donne. Des clés. T'as plein de portes, t'as des clés, la Torah te donne les clés. Toi, tu restes devant la porte comme un khmar. T'as la clé, tu ne veux pas l'utiliser. Qu'est-ce que tu fais? C'est shaker, c'est mensonge. À quoi ça sert lorsque tu étudies? À quoi ça sert? D'accord? Donc, ok. Mais on va revenir sur ça. Mais juste le petit moussa. Ok.
Et là, la Gemara va nous énumérer qu'est-ce qui s'est passé là-bas quand ils sont entrés dans ces compréhensions. Ben Azaï Itzitz va mettre. Ben Azaï, il n'a pas pu se retenir. Il n'a pas pu se retenir. Ben Azaï, il était amoureux de la Torah. Il n'a pas eu d'épouse. Il a dit, je ne peux pas me marier, je suis marié avec la Torah. Il est marié avec la Shrina Gdosha, il est marié avec Akadosh Baruch Hu. Lo Yachol. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Les Vachayot Ratzo Vashov. Et les Chayot HaKodesh. Qu'est-ce qu'il y a? Ratzo Vashov. Qu'est-ce qu'on avait dit, Ratzo Vashov? C'était quoi Ratzo Vashov? La Gemara, on a vu il n'y a même pas 2 semaines. Les créatures célestes. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi Ratzo Vashov? Monte et descend, monte et descend. Elles sont juste dans le monde avant le Kisei HaKavod, la Shrina. Alors, elles ont envie de regarder, hop, elles descendent, mais ça ne peut pas. C'est que Yevchar les Damian, Yevchar, on ne peut pas s'imaginer ce que c'est cette beauté de la Shrina. Quand on dit qu'après 120 ans, les tzadikim, Neheni, Miziv Shrina, on ne peut pas. Personne ne peut dire ce que ça veut dire. Mais tu prends tous les plaisirs du monde entier, les plaisirs, les bonheurs que l'humanité a connus depuis la création du monde jusqu'à la fin du monde, et de toute l'humanité, de tous les hommes qui ont vécu, de toutes les femmes qui ont vécu, de tout ce qui est vécu dans le monde. C'est pas, la Gemara dit, c'est les Chachamim disent, c'est pas un instant de bonheur dans le Olam Haba, de ce profit qu'on aura. Yevchar, on ne peut pas s'imaginer c'est quoi. Yevchar, c'est pas possible. D'accord, on ne peut pas le dire, je ne sais pas c'est quoi. On ne peut pas s'imaginer. On ne peut pas. Non, oublie ça c'est rien ça. Oublie ça. Moi je passe souvent de Shabbat, c'est le Gan. Oublie ça. Ça c'est le Olam Haba, on parle de Gan Eden, c'est 2 choses différentes. C'est 2 endroits différents. Mais les Nord Biziva Shrina, d'accord? Les Chayot, même elles, les Chayot HaKodesh, elles veulent regarder. Soda Cheshmal, Ratzo Vashov, elles peuvent pas. Elles seraient brûlées, elles peuvent pas. Ben Azaï, messieurs, qu'est-ce qu'il a fait? Itzitz ou met. Il n'a pas pu s'en empêcher. Itzitz. Il a fait quoi? Écoutez bien. Il a regardé la Shrina Akdosha. Tu peux pas. T'as lo yachol. Tu peux pas rester vivant. T'as lo yachol. Velo yarini adam bachai. Il y a écrit dans la Torah. Velo yarini adam vachai. Lo yarini adam vachai. Dieu il dit il ne veut pas me voir. On parle d'études là. Comment? Là on parle d'études. Il était en train de leur enseigner. Alors du coup quand on dit Weitzitz, qu'est-ce que c'est quoi? Il est arrivé à un madrigat. Asarashi yoshvim yesh b'hem divrei Torah shrina benem. שלושה שנה ביניהם, שניים שנה ביניהם, אפילו אחד יושב, שכינה, la שכינה elle est là, מה קרה? Donc l'étude, il arrive à un niveau d'étude tellement proche d'Hachem. Comme toi quand tu étudies, la שכינה elle est là quand tu es tout seul. Donc du coup il arrive à un niveau tellement proche d'Hachem, il limite, il leur arrive à Hachem. La שכינה c'est pas Hachem, c'est l'émanation de Dieu. C'est l'émanation de Dieu. C'est une émanation de Dieu. Lucie. Lucie, l'émanation de Dieu. Istakel, qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Karanor Panav. Il pouvait pas, lo yachol. Il a fait, il a juste. Mais il est pas mort. Parce qu'il a pas vu. Il a vu le Achora. Il a vu la nuque. Il n'a pas vu, c'est juste un niveau d'étude. Itzitz, c'est pas l'irot. Itzitz, c'est aperçu. Oui, mais moi c'est Itzitz alors. Alors, il a fait. Dans ce monde-là. Il a fait. Alors, bien sûr que le corps était dans ce monde-là, mais l'âme, elle était pas dans ce monde puisqu'il était dans des compréhensions profondes. On a expliqué. Il a expliqué Lucie, d'accord? L'Abdil. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que l'homme est? On a dit plus d'une fois, c'est sa conscience. Plus ma conscience de Dieu augmente, plus mon rapprochement à Dieu, il augmente. D'accord? Ok. Maintenant, puisque tu comprends que l'homme, il est conscience, t'imagines qu'une personne... Imagine qu'une personne, on pouvait coter... On dit coter? Coter son niveau de conscience de Dieu. Tu as une machine qui peut coter le niveau de conscience de Dieu. À quantifier, c'est pas coter. À quantifier. Mesurer, quantifier le niveau de conscience de Dieu. Tu as une machine, d'accord? Tu voyais 5%, 10%, 15%. Si la personne, elle arrive par sa conscience, à 100% de conscience de Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu. Et c'est Dieu. Ah, mais c'est là, c'est Dieu. C'est Dieu. Quand tu arrives à 100% de conscience de Dieu, il n'y a plus... Exactement, mais ils ont pris de là. Lucie, c'est le film Lucie. Ah, on l'a pas vu. Voilà. Quand tu arrives à 100% de conscience de Dieu, c'est Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es plus une individualité. Tu n'es plus séparé de Dieu. Tu es dans Dieu. En vérité, qu'est-ce qu'on est, nous? Qu'est-ce qu'on est? On est parti de Dieu. Étincelle de Dieu, partie de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on a appelé Bria? Pourquoi on a appelé Yetzira? Pourquoi?
Parce qu'à partir du moment où Akadosh Baruch Hu, il va créer quelque chose qui va être extérieur à lui, alors ça s'appelle une création. Mais toute cette création, en vérité, elle était où à la base? Elle était où au départ? Tout, en Dieu. C'est-à-dire le monde dans lequel on est. Comme on dit, Aolam, ou l'homme est comme Shel. Et là, Akadosh est comme Shel Olam. C'est pas que le monde, c'est l'endroit de Dieu. Dieu, c'est l'endroit du monde. Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, il a fait une place en lui pour que le monde puisse exister. Mais le monde est contenu dans Dieu. Donc, Bereshit, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé des individualités. Mais le but de ces individualités, c'est de revenir à quoi? À Echad. Bayom Hashem Echad Ushmo Echad. On reviendra à ce 100%. On reviendra à un. C'est-à-dire que l'humanité reviendra à Dieu. De lorsqu'au niveau de ta conscience, tu arrives à 100% de conscience de Dieu, tu perds ton individualité. Tu reviens dans Dieu. Tu comprends ce que ça veut dire? Tu arrives un petit peu à toucher du doigt. C'est tellement pas palpable que c'est... Pas palpable, mais on arrive à le palper. Un peu comme Rabbi Shimon Bar Yochai dans la grotte, quand il a vu l'oiseau, il a brûlé et puis non. Voilà. Il était dans un monde. Voilà. C'est pas un monde, c'est une conscience de la vérité tellement grande, c'est celle de Dieu la Mamba. Mais Dieu n'était pas d'accord parce qu'on est dans ce monde-là. Donc attention, mais c'est exactement ça. Il n'y a plus, il n'y a plus rien. Plus rien n'existe devant Dieu. Voilà. De conscience de Dieu. De conscience de Dieu. Une leçon pour les tzadikim, quand on dit le corps il est là, mais leur conscience c'est simplement ça. Mais même dans cette conscience qu'ailleurs, il y a des limites que tu dois. Exactement. Donc il a fait. Je continue. C'est pour ça que le rabbi de Lubavitch, quand il était dans un Ferbergan et il était en train de chanter, tu sais, des chants et des trucs, c'est l'âme qui monte, il attrapait toujours la table. Et personne ne comprenait pourquoi. Et on lui a dit, il y a des vidéos, bien sûr. Non, mais on l'a posé. Il y a la vidéo qu'on lui pose la question. On lui dit, Rabbi, pourquoi quand tu chantes et tu fais dans les Ferbergan, ça dure 6 heures, tu attrapes la table? Non. Non, il dit, pourquoi tu attrapes la table? Il a dit, parce que je m'attache à la matière, parce que j'ai peur que mon âme quitte mon corps. Et mais c'est quoi? C'est une conscience de Dieu. Et en fait, à quoi ça ressemble? Au fils de Aaron, Nadab et Abihu. Ils ont amené Esh Zara, un feu étranger. Soda Cheshmal, un feu étranger. Alors on te dit oui, c'est pas demandé. Or Achaim Akadosh. On n'a pas fait. Ouais, mais il est trop beau. Aïe. Il est trop beau. Je l'ai acheté le livre. Magnifique, mon tzadik, je suis fier de toi. Très bien, c'est pas grave. Vas-y, commence. Chaque paracha. Vas-y, commence, mon fils. Non, pas Mikrat de l'autre. Et le Orachem Akadosh. Ouais. C'est le commentaire de la paracha du Orachem Akadosh. Ouais, c'est ça. Ça commence à lire. Il a commandé. J'ai acheté Bamidbar. Et on était en plein milieu de Bamidbar, donc j'ai vu Bamidbar. Et mais t'as compris, c'est facile. C'est puissant. C'est très puissant. Non, mais c'est compréhensible. Vous, on est d'accord. Ce que je dis, c'est pas de moi, mon tzadik. Lui, le soir, il a vu le cours. Pas trop, il t'aime. Du coup, je suis parti. Il est trop bon, lui. C'est beau ou pas? C'est beau ou pas? Non, mais la question c'est est-ce que tu unique arrive à comprendre parce que c'est très difficile à comprendre. Bah écoute, je l'ai lu plusieurs fois, mais ça me tient réveillé. Parce que moi, quand je lis une. Non, ça c'est autre chose. Ça parce qu'il a eu peur. C'est puissant. Il a eu peur de ce qu'il a vu. C'est très difficile à comprendre. Non. David. C'est vraiment Oui. Ouais, à ce niveau-là, ouais. Et en fait, là-bas, le Orachem Akadosh, tu vas voir, là, sur la mort des fils de Aaron, il a un langage unique. Il a tout un petit passage comme ça, c'est de la poésie. Il te dit qu'ils sont morts, le Mitzad, Arevut, Neimut, il te donne des adjectifs, mais 80 adjectifs par rapport à la Torah. Et en fait, il te dit, de quoi ils sont morts? Ils ne sont pas morts d'un El Zara, tout le monde pense El Zara, de quel El Zara? C'est qu'ils sont arrivés à un niveau de Dvekut Bachem, qui se sont laissés partir. Ils étaient arrivés à un niveau d'attachement à Dieu tellement grand qu'ils ont vu la Shrina, comme tu as dit, ils ont vu la Shrina, ils ont abandonné le monde. C'est fini. Qu'est-ce que je fais là? Je peux pas. C'est comme un aimant. Ah oui. C'est comme un aimant. Et beaucoup de gens qui ont fait la mort clinique, ils parlent de ça. On ne voulait plus revenir dans notre corps. Comme ils étaient bien. Il y avait quelque chose une lumière qui nous appelait. Et un bien-être unique, mais il n'y a pas de mots. Il te dit, il n'y a pas de mots matériels pour t'exprimer ce que ça veut dire. Combien ils ont témoigné sur ça? Et les fils d'Aaron, c'est exactement ce qu'ils ont vécu. C'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est arrivé à un niveau de spirituel tellement grand que tu te mystacales. C'est comme si je venais avec une petite voiture majorette. Je parle de la voiture, pas la vraie majorette. La petite majorette, d'accord? Tu viens avec la petite majorette et je te dis, regarde, je t'ai fait un cadeau, tu peux jouer avec la majorette. Et toi, tu es en train de faire un Gemara, un Tosfot ou un machin, à notre niveau à nous, d'accord? Oui, machin. Tu vas prendre la majorette pour jouer à la voiture sur la table maintenant? Ça te paraît quoi? Ça te paraît même débile. C'est même pas que tu regardes, ça veut dire que dans les Avdil, pour eux, le monde, Olam Hazé tel qu'il était, c'est les majorettes, c'est la voiture. Comment je peux plus, c'est fini.
C'est trop beau. Ils sont partis. Le rabbi, il a attrapé la table. Tellement qu'il était des coups de Bachem. Conscience de Dieu, il arrivait à 100%. Il a attrapé. Par l'étude. Par l'étude, que par l'étude, que par l'étude. C'est des champs. Mais vadaï, ça je parle même pas. Mais par la pratique, ouais, tout à fait. Mais la pratique ne va pas t'amener à ce niveau-là. Tu es obligé de parler. C'est l'étude qui se Voilà. L'étude. On pourrait dire, on peut prendre que les enfants d'Aaron ont plus étudié que Moshe Rabbeinu. Non, c'est pas qu'ils ont plus étudié. Ils ont plus découvert. C'était leur avodat Hachem. Ils ont plus travaillé. Non, c'est que Moshe Rabbeinu, lui, avait compris qu'Hachem, il a besoin de lui sur terre. Et Hachem, il veut pas qu'on parte de ce monde-là comme ça. Ça leur était reproché. Si je t'ai créé dans un corps, c'est pour que tu me serves avec un corps, avec une âme. J'ai pas besoin que tu sois là-haut encore. C'est pas là, il le garde. Voilà, exactement. C'est ça qui leur a été reproché entre guillemets. Il aurait aimé aussi Moïse. Tous les tzadikim. Tous les tzadikim. Mais voilà, exactement. J'ai une mission. Le rabbi, il se retenait. Il n'aurait pas voulu le rabbi. Tous les tzadikim. Mais non, j'ai une mission à accomplir sur terre. Donc je travaille avec Dieu. T'as compris ce que ça veut dire? Même eux en vérité, c'est ça qui leur a été reproché malgré tout. C'est pas le derech, c'est l'autre derech haolam. Le rabbi aurait pu se laisser partir, c'est l'autre derech haolam. Mais c'est ce qui s'est passé en tout cas. Ils ont eu une voilà, c'est les majorettes, la mazé comme une petite voiture. Et là ils voyaient le nirvana, c'est plus que le nirvana. Ouais, exactement. Il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire avoir confiance d'Hachem. Parce qu'il y en a qui pensent Hachem dans tout leur fait, leur ci, leur là. Et pour eux, c'est Hachem. Ah, ça, c'est Hachem. Ils pensent qu'Hachem. Mais c'est pas ça, avoir conscience réellement d'Hachem. Non, c'est pas ça, on avait dit de toute façon. Non. Avoir conscience. Et si je peux rajouter d'ailleurs, avoir une vraie conscience d'Akadosh Baruch Hu. Il y a des gens qui s'imaginent connaître Dieu ou savoir Dieu. Ouais. Tu ne peux connaître et savoir Dieu qu'uniquement avec l'étude. L'étude et une étude. Et même dans l'étude, tu peux arriver à te tromper. D'accord? Ouais, exactement. D'où l'importance, et on n'en dira jamais assez, d'où l'importance d'avoir un rave. Et je vous l'ai dit 1000 fois, c'est ce que j'ai toujours fait, et je vous le conseille, et c'est ce qu'on m'avait toujours dit, et c'est tellement vrai, parce que par une petite expérience de gens que j'ai rencontrés, de choses que, mais tu le vois, c'est quelque chose de vrai, Emet. Bli Safek. Je vous ai toujours dit, apprenez, allez écouter, allez apprendre, d'accord, de rabbanim, qui ont eux-mêmes eu un rave. Que le rave a eu un rave. Pas de champignons. On n'apprend pas d'un champignon. Non mais là, parce qu'il y a des champignons venimeux, tu ne les reconnais pas. Tire pas ses racines. Il y a des champignons venimeux. Ça veut dire que ça vient de la terre, je vais faire Adama. Non, il y a eu la pluie, il est venu en 2 secondes, et tu fais chez Akol. C'est tous les champignons, il n'y a pas de... Les truffes. À part les truffes. D'accord. Mais à part les truffes, ok. Un rave qui a pris d'un rave, lama, parce que ça peut être dangereux. Quelqu'un qui a eu un rave, alors il a son esprit qui est soumis à. Il y a une soumission. D'abord, il a été guidé, mais il n'y a pas ça. Il a appris à se soumettre. Donc, il n'y a pas de dire de bêtises. En tout cas, il y a moins de chances qu'il dise des bêtises, d'accord? Il y a une soumission. La première d'un rave, c'est qu'il y a une sorte de soumission. Tu as ton rave, tu le respectes, tu apprends de lui, tu fais de lui. Et donc, le rave, du rave, il faut toujours, sinon c'est un danger. Quelqu'un qui est né comme un champignon avec une barbe et un chapeau. Tout ce qu'on peut voir, les shiurim qu'on voit, et tout, par exemple, le Gardas qui nous fait un beau shiur. Il n'a pas sorti de lui-même, il a vu d'un Bevada, c'est magnifique. Même si demain, peut-être c'est le rave, ton rave, mais s'il n'a pas de rave, il prend un chiot existant, il le retravaille à sa sauce, ce sera tout aussi bien, même s'il n'a pas de rave. Alors, tu as dit quelque chose de magnifique. Il va le travailler à sa sauce, c'est dangereux. Et je vais te montrer des gars qui travaillent des cours qu'ils ont entendus à leur sauce, c'est une aberration. Ouais. Et c'est même des dangers. Et puis après les gars, tellement que... Parce que des fois il y a des types, ils ont des koach hadibour, il y a des gens qui ont vraiment un koach hadibour. Voilà, koach hadibour, mais ils n'ont rien à l'intérieur. C'est zéro, c'est double zéro. Ils vont commencer à se prendre pour ce qu'ils ne sont pas. Ce que je vous ai expliqué 1000 fois. T'as même des mecs qui vont se prendre pour le Mashiach, tu comprends? J'en ai rencontré des mecs qui se prennent pour le Mashiach pratiquement. Ils ne le disent pas officiellement, mais bon, tu vois... Non, la Torah, elle a le koach anochiout, ça a été ton ego, et le gars, il peut complètement... Donc tout ça... Si tu n'as pas de rave, jusqu'à. Je vais raconter l'histoire du Ravolbeu. Il venait à Yeshivat Mir. Quelque temps que moi j'étais, il était encore à Yeshivat Mir. Bien sûr. Ravolbeu, c'était. Et le Ravolbeu, il avait 80 et quelques, 90, 88, 89, je ne me rappelle plus, bref. Et il avait tous les jours, ou une fois par semaine, mais là du truc, je ne sais pas, je ne vais pas dire le sheker. Donc je vais être. Je ne sais pas combien de temps par semaine, une fois par semaine. Il avait Chavruta avec son rave.
Qui était? Il avait une chavruta avec son Rav. Oui. Il avait. C'est qui c'est Rav Olbeux? C'est le père du Moussard contemporain. C'est qui son Rav? C'est qui son Rav? Il a 80 ans, et quel âge il a le Rav? Quel âge il a son Rav? Il est là où Ça veut rien dire. Non. Il ouvrait le livre de son rap, peut-être, c'est ça que vous voulez dire. Non, il avait chavruta avec son Rav. Bah, ici, il Et quand il parlait de ça, il disait ce jour-là je peux pas, j'ai tué avec mon Rav. Lui, le Rav, il dit Rav Olbeux disait j'ai tué avec mon Rav. Ah, mais c'est une image. Je pense. Non, Alors, son nom, je me rappelle plus, je pourrais le retrouver. Il avait 64 ans. Plus jeune que lui. BMS Le 64 ans. Rav Olbeux, il a 64 ans. Alors, à mon avis, à moi, je sais pas si vraiment il était plus. Je sais pas. Mais pour le Rav Olbeux, c'était son Rav. Moi. Donc, jusqu'à la fin de sa vie, il avait un Rav. Comme le Yanouka. Lama, exactement. Il était tellement jeune. Exactement. Des gens en train de lui embrasser la main, ils ont 40 Il a fait. ans, et lui, il a... Mais là, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas par rapport à ça. C'est pas ça que je veux dire. C'est pas la Ses Nekuda. paroles, il vit un droit Torah, ils sont comme C'est pas ça. C'est pas ça que je veux dire, moi. non, là, Yanouka. malgré qu'il soit un gars. C'est pas ça que je veux dire. Son Rav. C'est pas la Nekuda. C'est pas ça que je veux dire. Non, mais Peut-être qu'il avait ce Rav-là de 64 ans. Il était très intelligent, beaucoup de Torah. Son Rav. Mais c'est pour moi, pour tout le monde, Rav Olbeux, il le bouffait, il le mangeait tout cru, c'est sûr, c'est pas de sa faute, t'imagines ou quoi? alors comment il est avec lui? Mais il s'est fait ce Rav, pour lui c'était son Rav. Et quand il y avait une chiala, quelque chose, il lui demandait à lui, il lui parlait à lui. Pour lui c'était son Rav. Lama, parce que l'importance d'avoir jusqu'à la fin de ta vie un Rav. Parce que c'est lui qui va te canaliser à partir de bêtises, à pas te prendre pour. La Torah, elle te demande de te soumettre. Pas te soumettre dans un sens péjoratif, d'accord, je suis un esclave, chémichement, mais soumettre ton esprit, soumettre ton esprit à l'esprit de... Pour voir si je me trompe pas, pour voir si j'ai pas trop d'orgueil, pour voir si je me prends pas pour ce que je suis pas. Faut avoir un Rav. Il avait un Rav de 64 ans. Grosse boîte, le CIO d'une grosse boîte, il est toujours soumis au conseil d'administration. Voilà. Seul à diriger. Il n'est pas seul, tu peux pas, c'est dangereux sinon. C'est dangereux. Non mais il a raison, c'est dangereux. Voilà. Même le plus grand des Rav, le plus grand des tzaddik. Il faut que tu aies ton Rav. Dans le matériel. Tu l'as dans la Torah? Tu l'as dans la Torah, exactement. T'as compris? Dernière chose, est-ce que c'est bien d'avoir un Rav à partir du moment où il nous présente son Rav, il nous dit lui c'est mon Rav, etc. Semaine prochaine. J'ai pas compris. Non, j'ai pas compris. C'est ce qu'il a dit le Rav. Faut étudier d'un Rav qui a eu un Rav. Où le Rav nous a présenté son Rav, voilà d'où je viens, voilà qui est mon Rav si j'ai une question. C'est très bien, au contraire, c'est très bien. Mais là, j'ai pas compris ce que tu dis. C'est important de savoir qui C'est vrai que c'est important. On va le faire directement. On va le faire autrement. Ouais. Tu nous as fait le caveau de ramener ton Rav. Nahon. Ok, donc je reviens sur la question. Est-ce que c'est important, quand on veut se faire un Rav, c'est d'être un Rav, qu'on sache de qui notre Oui, c'est ce que je viens de dire. Oui. Bien sûr, c'est important. On peut le connaître, etc. Bien sûr. C'est-à-dire que notre Rav doit nous dire, voilà mon Rav. Mais d'où je viens? Qu'est-ce que j'ai fait? Ton CV, bien sûr. Mais Vadaï. C'est juste une... Oui, j'ai pas compris. Bien sûr. Parce que toi, un jour tu as dit, il y a mon Rav qui vient. Voilà. Il y a le Rav du Rav, c'est quoi le Rav du Rav? C'est Claude François. Et Ensof, et son Rav, il a un Rav aussi. Donc les grands rabbinés Ensof. qui sont à droite et à gauche, Ils ont des rabbinés. normalement ils doivent dire, voilà, Bien sûr. mon Rav il est là, Bien sûr. là. Bien sûr. Ok. Bien sûr. L'autre Rav, c'est Claude François. Claude François. Il a fait Méod. Bien sûr, c'est ce que je dis. Ne pas apprendre de quelqu'un que tu sais pas. Comme aussi Pour la personne de qui tu vas apprendre, qui va t'enseigner, qui c'est ton Rav, où t'as enseigné, où t'as étudié, où t'as pris, c'est hyper important. Israël qui parlait de Exactement, Gesed et de- exactement. C'est qui le Rav de Exactement. Le Rav de Ben Azaï, je ne sais pas. Je ne sais plus. Ouais. Mais je n'étais pas dans la tête. Ouais, il vous il l'a avait pas son Rav. Si, bien sûr. Non, Je l'ai rencontré une fois. par rapport à tout ce qu'on dit. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Savoir qu'il ne faut pas aller jusque-là. Non, parce Il qu'il pouvait a pas. Smicha, les morts Il a décidé, il a C'est voulu. quoi le moussard à l'envers? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. C'est comme, mais c'était les tzadikim. Elle, dans le Tov, sur les Tzeratov, dans les Tzeratov. Ouais, exactement. On peut pas, voilà. D'accord. Mais il n'a pas pu se retenir. Ben Azaï Yitzitz va mettre. Donc Ben Azaï, on va terminer, on a 5 minutes. On termine juste là et après on fera les Mefarshim. Ben Azaï, il a juste regardé, il a juste Yitzitz aperçu et il en est mort. D'accord? Comme il y a écrit, Lo yarini Adam, vachai, on ne peut pas voir Dieu et vivre. Allah va Omer sur lui et sur Ben Azaï, il a été dit Yakar ben Hashem amavuta la chassidav. Ah, pourquoi? Yakar ben Hashem. Yakar, mais ça ne veut dire pas la chose, c'est cher, c'est caché devant Hashem. Amavuta la chassidav, la mort de ses chassidim. Mais pourquoi c'est caché pour Hashem? Parce que là, Ben Azaï, il a, on va le voir dans les Rashi et dans les Mefarshim,
Il a choisi de partir. Il a fait méod, il a choisi de partir. Voilà. Donc il savait qu'en regardant, il devait pas tomber. Il savait très bien qu'il partait, mais il pouvait pas se retenir. D'accord, c'est comme si tu manges pas la glace à un gosse, il n'en pouvait pas, il mange, tu prends une claque, nada babiou, il pouvait pas. C'est avec le premier. Comment? Quelle est la différence avec le premier? Quel premier? C'est lui, c'est toujours le même. Le premier. Non, c'est le même. Comment? Alors, malgré tout, c'est parce que. Oui, c'est une faute, parce que c'est pas ce qu'Hachem demande de nous. Il veut qu'on vive avec notre corps dans ce monde-là. Mais Hachem le comprend. Hachem le comprend. Mais là, il pouvait plus. D'accord, c'est une faute. Petite faute. Avec un beau costume, on va en faire un design. En fait, il a fait son choix. C'est la majorette, ça dit. C'est quoi, mitzvot, pas mitzvot? Là, je suis. T'es au nirvana. Yefchar les Damien, Yefchar. D'un côté, c'est pas kavod par rapport à Hachem, puisque Hachem il a créé ce monde pour qu'on y vive et qu'il y a un but. D'accord, c'est pour ça que c'est pas bien. Entre guillemets, c'est pas bon. Ah bah, Yefchar, il n'a pas pu. Benzoma, on termine la Gemara de mon frère Rashi et les Mfarshim. Benzoma, Itzitz. Alors lui aussi, il n'a pas pu se retenir. Benivga, il n'est pas mort. Lui, Nivga, il a été abîmé. Il a eu un problème, il est devenu fou. C'est pire. Il a disjoncté. Ve'ala vakatou omer, sur lui il y a écrit Devash matzata echol dayecha. Il dit dans Michelet. D'accord, Devash matzata, tu as trouvé du miel. Echol dayecha, mais mange kfiat sorech. Comme n'exagère pas. Dayecha, dai, on est dans le dai. Dayecha. Oui, exactement. De paire de quoi? Pentis barenu, de paire ça rassasié, tu vas le vomir. La Torah c'est pareil. Rabbi Dan, Rabbi, la Torah c'est... C'est un chidouche atzoum ça. Alors là, je suis déçu. On a parlé de ça 1 milliard de fois. C'est faux. 1 milliard de fois. Non, vous allez juste. Et je vais te le dire. Comme avec la femme. Mais c'est créer le désir pour créer le plaisir. Ne pas tomber dans la routine. On a fait un cours là-dessus en disant le Rosh Yeshiva il éteignait les lumières. Voilà, merci quelqu'un qui fait. Yahvé. Donc il faut créer la distance. Faut créer le manque pour recréer le plaisir. Parce que si tu manges ton Nutella comme ça, le pot après un pot, même si tu kiffes au début le Nutella, tu vas le vomir ton Nutella. Eh ben c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. T'as trouvé du de vache. Les gens sont 12 heures par jour dans les chivotes. Il a un but. Il a un but. Ils ont que 12 heures. Ils ont que 12 heures. Et c'est pour ça qu'il y a la pause au milieu le matin. Et c'est pour ça que dans les chivotes, il y a des tioulim. Et c'est pour ça des fois qu'on s'arrête. C'est pour ça que lama, parce que ça peut être dangereux. Et je vais vous donner une anecdote, mais qui fait de la peine. Ça va côté, tu te rappelles? Écoutez bien, j'ai un ami. Son fils est parti à la yeshiva, d'accord? Écoutez bien, son fils est parti à la yeshiva. Un ami à moi, son fils est parti à la yeshiva, d'accord? Et donc il me dit, bah, il s'éclate. Il dit, tu dis 23 heures sur 24. Il lâche pas. Maintenant, il est parti de tout à rien, quoi. Il est il est matmid, le Shabbat, il fait un chuka machin. Je lui ai dit, écoute, Sadik, tu veux mon conseil? Fais tout pour. Doucement, calme-le. C'est normal. Quand tu rentres dedans, tu sais, la teshuva au début, t'es tout feu tout flamme. À un moment donné, on atterrit, il faut savoir. Dans tous les cas de figure, on est tout feu tout flamme, mais à un moment donné, on atterrit. Et le but d'un rave, le but du rave, c'est ce que je disais à ma femme hier. On parlait de certaines choses. Non. J'ai dit le but du rave, c'est de quoi? C'est de canaliser la personne qui fait teshuva et de savoir le faire atterrir. Parce qu'on atterrit à un moment donné. D'accord? Et s'il y a une coupure de courant, parce que. Oui, c'est ça. Mais le problème du khashmal, c'est qu'il va les coupures de courant. Parce qu'à un moment donné, Hachem il va faire exprès. Oh, allez, je coupe le courant, on va voir ce que tu vaux. Il faut réguler le courant. Mais à un moment donné, il va être coupé le courant. À un moment donné, il va être coupé, qu'on le veuille ou pas. Et donc, on va devoir atterrir. Et ça, j'ai fait mal. Et si tu n'as pas appris à atterrir comme tu sautes en parachute. Quand tu sautes, tu as appris à sauter en parachute, d'accord? C'est beau, tu vois la terre d'en haut, tu te crois comme un oiseau. Mais si on t'a pas appris à atterrir avec le parachute, c'était très joli pendant le temps que tu as fait la chute. Mais tu vas mourir en bas, boum! Eh bien c'est pareil la teshuva, il faut savoir atterrir. D'accord? Alors je lui dis, regarde Habibi, fais très attention. Regarde, essaye de faire en sorte que calme-le, tomatata. Il était hyper fier, le père. Et la vérité, le gosse, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il a terminé 5 traités de Gemara en 2 mois, en 1 mois et demi. Ouais. Et paf, il a fini la moitié du chasse, d'accord, en 8 mois.
Non, c'est impossible. Je t'assure. Regarde, j'étais Shabbat. C'est magnifique, hein. J'étais Shabbat chez eux. Il était là, le gosse, d'accord? Et moi, je lui disais, attention, attention, père, attention, attention. J'étais là-bas Shabbat chez eux. Je me rappelle, il faisait Baba Batra avec Mara, très dur. Elle est la plus longue. La plus longue du chasse. La plus longue du chasse. La plus longue du chasse. Et il fait, regarde, prends la porte de la Gemara, ouvre n'importe où. Il fera un cigare. Mamache, commence un mot, 2 mots. Wow. Je lui ai dit, non, mais il connaissait rien avant. Rien, il dit rien. Ah ouais, c'est une étude là. Ouais. Non, mais en plus avec la volonté et tout. Et puis c'est Tanishmaya, c'est pas possible. Ah oui. Je lui dis, bon, tu rigoles. Je lui dis, là, tu t'exagères. Il me dit, regarde, fais-le. Je prends Babadra et je prends n'importe quelle page et je lis là-haut. Non. Le gosse, il continue la Gemara. Non. Il connaissait la Gemara par cœur. Ben, que c'est vrai. Il avait 18 ans, 17 ans. La Gemara, mais tout, après il me dit, regarde, prends Psachim. Bon, il a fait la fin de l'histoire, mais attends, c'est le Raval. Magnifique. C'est une vraie histoire, je te promets que c'est vrai. Je vous crois. Non, n'importe quelle Gemara que j'ai pris qu'il avait fait la moitié du chasse, je fais un mot, il connaissait avec Rashi, avec Tosfot. Non, c'est impossible. Je te promets que c'est vrai. Même moi. Ben non. Hein. Ça dit que quand j'ai vu ça, j'ai dit, regarde, fais attention, c'est pas bon. Il fait plus Shabbat. Il fait plus Shabbat. Mais il connaît Baba Batra. Il connaît la Gemara par cœur encore. Il fait plus Shabbat, ce gosse. Mais il était pas prêt. Dis-moi, 8 mois à l'avance. Non, mais pourquoi c'est important? 8 mois avant, il était à ses PlayStation, avec ses machins, avec ses conneries, pour pas dire d'autres mots, excusez-moi du terme, d'accord? Et tout d'un coup, le truc. Et il va, il prend du chocolat, il prend du Nutella, un après l'autre. Il va mourir. Mon merde d'une crise de foi, il va mourir. Dans les deux sens. Il va mourir. Même la foi, elle a une crise. Il fait plus Shabbat. Il fait plus Shabbat. Waouh. Il fait plus Shabbat. Ça va passer. Il a un frère. Et il a un petit frère qui est à la yeshiva. D'accord? Il a vu ça maintenant. Il a un petit frère. Non, il faut le voir. Maintenant, il fait plus rien. Mais quand même, il va le voir parce qu'il sait. Hein. Il sait. C'est pas que ça, il a dit. Qui? Tu peux pas. Talo Yachol. Regarde ce qu'il est venu, il est devenu fou. Talo Yachol, c'est dangereux. Tiens, il s'est brûlé les morts, l'autre est devenu même boule. Ah, Talo Yachol, c'est pas possible. Il a la peine. Il prie. Non, il n'y a pas de peine, il est content. Non, mais c'est horrible. C'est fou, mais. Amen. Amen. Non, il n'est pas mal du tout. Pas du tout. Mais non, mais Zrat Hashem, Amen. C'est Nishamoto. Mais pour vous dire, et je me rappelle, parce qu'il y a son petit frère qui est parti à la yeshiva. Et quand son petit frère est parti à la yeshiva, il lui a parlé. Il lui a dit, regarde, fais tout. Fais tout de ce que. Fais tout l'inverse. Fais tout l'inverse. Non, voilà. Fais tout l'inverse de ce que j'ai fait. Tout l'inverse de ce que j'ai fait. Parce que maintenant tu me vois comme ça et tout. Il est conscient. Ouais. C'est pas mal déjà. Il est conscient. Il est conscient, c'est qu'il est. Ouais, des fois c'est plus grave. Quand tu as conscience, c'est des fois plus grave. Mais bon, bref, tu comprends, ça veut dire. Monsieur Efshalaki à ta Torah. C'est pour ça. D'accord? Et je répéterai jamais assez. Il disait aussi le Baal Shem Tov, vous savez que un rave, c'est un chirurgien. Un rave, c'est un chirurgien. Mamash. Ça, il y a les spécialistes de la tête, le pied, le machin, tout ça. Mais mamash. Parce que faire très, 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 très attention à ce que tu donnes à tes élèves, à ce que tu dis à tes élèves. Parce que même des fois, il ne faut pas dire des choses, pas enseigner des choses que la personne, elle n'est pas capable de recevoir. Tu peux la déstabiliser. Et on a vu combien de gens qui ont fait tchouva taré, folle. Ils sont déstabilisés, ils sont déglingués parce qu'ils ont entendu des rabbanim, malheureusement, des personnes qui leur ont dit des choses qu'ils n'étaient pas prêts de recevoir, pas d'entendre, de recevoir. Le Kéli n'était pas. Faire attention à ce que tu dis, fais attention. Je te donne l'exemple, d'accord? Je vous l'ai donné 1000 fois. C'est un peu comme le livre que j'avais acheté, tous ces tout fins là, comme ça, dans le sol, que j'ai ouvert. J'étais pas bien. Tu comprends ce que ça veut dire? Je me serais laisser aller et dire non, je vais le faire quand même, il n'y a pas et tout, mais je ne vais même pas imaginer ce qui me serait arrivé à Hachem Ishor. Je serais très sérieux, très très sérieux. Donc même dans la Torah, ça doit être mesuré. Mida, tout la kol bemida, tout doit être mesuré. T'as tes chouvas. Ok, t'as fait ça, t'as acheté comme ça. Je peux maintenant acheter ça? Doucement. Viens, on fait comme d'abord ça. Après, on verra l'autre chose. Léat. Parce que l'atterrissage, il va arriver. Alors viens, on apprend à atterrir sur nos deux jambes. Il va venir, on n'est pas prêt. Satan, Yetzerara. Attention, hein? Attention, mon gardas. On termine, on reprend demain. Donc il a dit quoi, là? Acher, kitsetz benetiot. C'est quoi kitsetz benetiot? Il a coupé les racines. C'est-à-dire, kilkel, et il est sorti de Taboutra. Il a coupé les racines. Ça veut dire qu'Abiachol, il a coupé.
l'Aïmouna, et Kaviachol, il n'y a pas Dieu, il y a plusieurs dieux, il y a 2 dieux, et lui il a parti renégat, c'est devenu un renégat. Les crevettes, les trucs. Rabbi Akiva, Yatsa, Béchalom. Rabbi Akiva, il est sorti Béchalom. Et il y a un autre Nosach de la Gemara, il y a une autre écriture de la Gemara, il a tout vu, tout. Il est rentré comme eux, il a fait comme eux. Ah bah lui il est sorti nickel, Béchalom. Il y a un autre Nosach de la Gemara qui dit, et il faut réparer ici, entre guillemets, il faut corriger la Gemara, il faut dire Nichnas Béchalom et Yatsa Béchalom. Là, qu'est-ce qu'il faut rajouter? Nichnas Béchalom et Yatsa Béchalom. On verra pourquoi. C'est pour ça qu'il est ressorti. Et après, on verra. Acher c'est. Il a cru qu'il y avait 2 dieux. Acher Kitses Benetiot. Kitses Benetiot, renégat. Il a renié Dieu, il a dit il y a plusieurs dieux, il n'y a pas qu'un seul Dieu. Ah ben lui il n'était pas du tout Béchalom. Hein. Donc le seul qui s'est. C'est Rabbi Akiva. Donc lui il était prêt. Alors nous on veut essayer de comprendre Rabbi Akiva. Pourquoi lui il a été. Pourquoi toi Dafka? Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de comprendre Bezrat Hashem. Tu te rappelles le cours?